y a une urgence aujourd'hui pour les États de l'AES de créer un cadre normatif et institutionnel, n'est-ce pas, pour protéger les ressortissants. Autre chose à signaler, c'est que si vous quittez l'organisation aujourd'hui, c'est-à-dire si vous quittez la CEDEAO, si un État quitte la CEDEAO, c'est comme si les États d'accueil à l'égard de vos ressortissants reprennent leur souveraineté. C'est-à-dire si vous appartenez ou si vous participez à l'organisation, je vous ai dit, c'est la supranationalité. Il y a une limite qui est là, que l'État ne peut pas dépasser. Maintenant, si jamais vous quittez l'organisation, alors c'est comme si l'État d'accueil reprend sa souveraineté. Donc cet État-là a la liberté d'agir à l'égard de vos ressortissants. Il ne s'agit pas seulement de créer l'organisation, mais il s'agit d'assurer surtout le suivi. Voilà, le suivi. Donc, parce que beaucoup d'organisations dans le temps ont été créées en Afrique de l'Ouest et n'ont pas connu de suite. Si nous prenons par exemple en 1959 le cas du Conseil de l'Entente, qui a été créé par exemple pour rien que pour rivaliser la Fédération du Mali. Est-ce qu'il ne faut pas spécialiser chacune de ces organisations-là sur un domaine bien précis? La CEDEAO, par exemple, va s'intéresser à la sécurité, l'AES va s'intéresser à la monnaie, c'est une supposition, une proposition. L'UEMOA, par exemple, va s'intéresser à la bonne gouvernance. Exemple, technique de la spécialisation. Parce que si ces organisations-là existent sur un même espace, vous allez voir, il y a deux problèmes. Problème de conflit de normes, problème de conflit de compétences. C'est-à-dire chacune de ces organisations va créer son propre droit à lui. Et souvent, ces règles-là ne vont pas dans le même sens. Et si, n'est-ce pas, ces organisations sont multiples sur un même espace, alors ça risque de causer ce qu'on appelle aussi le problème de conflit de compétences. En cas de conflit entre deux États, maintenant on va saisir quel juge de quelle organisation. Et le juge, une fois saisi, peut se poser, n'est-ce pas, une question fondamentale. Quelle loi je vais appliquer? Parce que toutes ces juridictions, n'est-ce pas, sont compétentes à la matière. Et pour les juridictions communautaires, je voudrais les rappeler, il n'y a pas de hiérarchisation entre ces juridictions communautaires-là.